Salut les fans de ramen, ça fait longtemps que j'avais pas fait de facecam. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 19 de la saison 4 de SNK qui était juste incroyable. Bon alors on reprend l'épisode avec la lune entre Eren et Reiner qui poursuit. Y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Et Galliard qui décide de se remêler à la baston. Alors pour le coup Eren il aura pas loupé puisqu'il a complètement tabassé Galliard, pour le coup j'ai même cru qu'il essayait de le tuer. Encore après vous l'avez vu, Pieck a réussi à tirer en plein sur Sieg mais il avait réussi à simuler sa mort juste avant. Pour le coup je pensais que moi aussi il était mort et que c'était foutu et qu'il allait avoir un truc du genre si Eren le touche quand même s'il est mort ça marche. C'est assez drôle qu'il ait réussi à faire ça puisque c'est elle qui avait utilisé cette technique. Ok maintenant on va passer à la scène où Sieg décide de crier comme un gros bâtard alors que le grand frère de Falco lui demande de pas le faire. Franchement il a été très fourbe pendant cette scène puisque même moi j'ai cru qu'au bout d'un moment il avait renoncé à crier et puis là il nous lâche quoi? Non je ne vais pas le faire sans regret, et là il se met à lâcher son plus gros cri, il en a strictement rien à foutre. Mais bon si d'un autre côté il pense que c'est la seule solution pour sauver l'humanité, il a bien fait parce que si c'est un enfant de 12 ans qui t'empêche de sauver la terre c'est un peu con. Enfin je veux dire si tu t'arrêtes pour ça, tes convictions elles sont au niveau de Pyriox qui te dit qu'il va sortir une vidéo la semaine prochaine et il en sort 4 mois après, tu vois, c'est à peu près le même level. En tout cas j'ai trouvé la scène très émouvante et il y a aussi quelque chose qu'on a pu remarquer, c'est tout simplement que Reiner n'a plus l'envie de vivre du tout. Bon alors tout le monde l'avait déjà deviné avec les anciens épisodes mais là c'est carrément flagrant, il décide de se laisser tuer et de transmettre son titan. Du coup au moment où Reiner s'apprête à mourir, Falco s'arrête totalement de l'attaquer puisque je rappelle que c'est un titan et qu'il est complètement débile et il se met à courir sur son frère. Et du coup on assiste à Falco qui déguste son frère au calme pendant que Reiner tape sa plus grosse rage sur Eren puisque c'est en partie à cause de lui. D'ailleurs avant de passer à la scène suivante on remarquera que la propriété d'Eren de pouvoir se durcir semble s'améliorer, elle est vraiment très impressionnante. Il a carrément réussi à bloquer Reiner et celui-ci ne pouvait plus du tout bouger. Je crois qu'on avait pour l'instant jamais vu ça en termes de capacité de solidification. Mais avant de parler de la fameuse scène où Eren perd sa tête, on a la discussion entre Eren et Sieg. À la fin de l'épisode, on va comprendre que du coup Eren a menti à Sieg depuis le début. D'ailleurs la discussion était assez ambiguë, sur le coup Sieg ne savait pas si Eren était d'accord avec lui ou non et Eren est assez intelligent, il y va prudemment et essaye de se trancher avec l'avis de Sieg. C'est là qu'on se retrouve avec la scène la plus stylée de tout l'épisode quand Gabi coupe la tête à Eren. Bon alors déjà j'ai été assez triste pour Gabi malgré ce qu'elle a pu faire puisqu'elle avait compris la situation, semblait avoir compris ce que voulait Falco, mais malheureusement elle l'a vu se transformer en titan sous ses yeux et donc elle savait déjà qu'il était condamné. En plus de ça elle a vu bouffer son propre frère. Mais bon j'ai adoré la scène où le temps semblait s'arrêter et on avait une retranscription de tout ce qui se passait à tous les endroits en temps réel. Ensuite on peut voir sans doute quelques années plus tard du coup Eren et Sieg qui ont finalement réussi leur mission. Alors cet endroit il est très intéressant et il me fait me poser plein de questions. Tout d'abord j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est que cet endroit exactement, qu'est-ce que c'est que cet arbre qu'on voit. J'ai une petite théorie dessus mais je vous en parlerai un peu plus tard. Ensuite ma deuxième question c'est quels sont les pouvoirs exacts d'Ymir puisque Sieg nous en prend qu'elle en a énormément et j'ai pas vraiment d'idée d'où ça s'arrête. Ensuite troisième chose que j'ai pas vraiment compris c'est pourquoi est-ce que c'est Sieg qui avait le contrôle de cette zone alors que c'est Eren qui est le titan originel. Peut-être qu'Eren aura le contrôle après mais qu'une fois qu'il aura été rétabli par Ymir, parce que si j'ai bien compris elle peut ramener les gens à la vie ou reconstruire leur corps. Ensuite j'avais une petite théorie concernant le lieu dans lequel ils sont. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de l'ending, ending qui est très beau d'ailleurs, j'en ai jamais parlé mais il est magnifique, et ben vous aurez remarqué que tout simplement Sieg et Eren plus âgés se retrouvaient confrontés à Eren, Mikasa et Armin lorsqu'ils étaient enfants. Et donc je pense que ça leur permet de voyager dans le passé et c'est sûr qu'il y a un lien avec le voyage dans le temps puisque je vois pas sinon pourquoi ils auraient mis cette scène ici. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Pyriox, à plus bande de ramen.